Eh oh. Oh. Eh oh. Ouais. Eh oh. Wow, wow. C'est le quartier qui parle. C'est la ligne verte sur le quartier. Bonjour à toutes et à tous, on vous retrouve aujourd'hui pour une émission animée par l'OFCI dans le cadre du projet de journalisme Next Generation Journalism, cofinancé par l'Union Européenne dans le cadre du programme Erasmus+, et en partenariat avec la Radio Moulin, donc une radio qui est présente au sein de la maison quartier Les Moulins. Voilà, donc aujourd'hui on va parler des questions d'éducation populaire, puisque cette émission de radio a lieu au sein de l'événement en fait, de l'éducation populaire. Mais tout d'abord, je voudrais remercier les invités ici présentes qui sont donc les ambassadrices du programme Erasmus+, au sein de l'Agence nationale Erasmus+, en France, et donc qui sont venus nous parler des opportunités du programme Erasmus+, pour les étudiants, mais également pour d'autres publics, parce qu'en fait Erasmus+, c'est pas que pour les étudiants. Donc on va commencer la série de questions. Déjà, peut-être, est-ce que vous pouvez vous présenter, ce serait bien, en commençant par Inès. Donc, je m'appelle Inès, je viens de Lille et l'année dernière je suis partie donc 1 an en Irlande faire mon Erasmus. Constance ? Alors moi c'est Constance, j'habite en Normandie, j'ai fait plusieurs mobilités mais je vais me concentrer là pour cette émission sur mon volontariat en Bulgarie. Voilà. On a aussi avec nous Émilie. Bonjour, donc moi c'est Émilie, j'ai 21 ans et je suis partie l'année dernière 1 an en Erasmus en Finlande dans le cadre de mes études. Et puis notre dernière invitée, je te laisse te présenter. Bonjour, je m'appelle Cécile, je suis infirmière, j'ai 24 ans, je suis partie en Erasmus plusieurs fois dans le cadre de mes études infirmières. Enfin, merci Cécile. Et donc on va commencer par les questions. Pourquoi avez-vous décidé de devenir ambassadeur du programme Erasmus+? Vas-y Cécile, dis-nous tout. Initialement, c'était mon professeur qui m'a parlé de la possibilité de faire ambassadeur. Il y avait très peu de personnes dans le milieu de la santé qui partaient en mobilité à l'étranger. Du coup, il voulait vraiment que je puisse axer sur ça. Donc tout d'abord, ça s'est fait autour d'un événement, une colloque dans les établissements de la région Auvergne-Rhône-Alpes pour essayer de convaincre les autres directeurs d'écoles et d'instituts d'envoyer leurs étudiants en mobilité. Et comme ça m'a plu de parler de mon expérience, comme c'était très enrichissant aussi de rencontrer du monde, de pouvoir échanger avec eux, et ils m'ont proposé d'être ambassadrice. Super, merci beaucoup. Émilie ? Moi pour ma part en fait c'est un mail que j'ai reçu de la part de l'université qui proposait comme je revenais tout juste d'Erasmus, est-ce que ça m'intéressait d'aller partager mon expérience, et j'ai trouvé ça hyper intéressant parce que c'est vrai que en tant que personne qui est partie en Erasmus, j'ai moi-même pas reçu tant d'informations que ça sur le programme, sur ce qu'il est possible de faire au travers d'Erasmus. Donc je me suis dit pourquoi pas devenir celle que j'aurais voulu croiser 1 an plus tôt et aller renseigner au maximum tous ceux qui sont intéressés par le programme. Voilà. Super, génial, merci. Constance ? Alors moi j'ai décidé de postuler parce que j'ai eu la chance de participer à plusieurs mobilités et je voulais pouvoir partager ça en fait, et pas garder ça pour moi, et pouvoir permettre à d'autres jeunes de partir ou bien de répondre à leurs questions ou de leur présenter un petit peu tout ce qui se faisait, parce que tout n'est pas connu je trouve. Donc voilà, c'est surtout pour ça que j'ai voulu faire ambassadrice. Inès ? Donc comme Émilie, j'ai reçu un mail parmi tous les mails de l'université. Donc j'étais encore à Dublin en Irlande. Et je me suis dit que j'ai passé une année tellement incroyable que je pense que tout le monde devrait vivre une expérience comme ça. Et je me suis dit partager mon expérience afin de permettre un maximum de personnes de vivre quelque chose comme ça. Fallait le faire. C'est super de pouvoir vraiment vivre ce type d'expérience, mais c'est encore mieux, je pense, de le partager et de permettre à un maximum de jeunes aussi de pouvoir bénéficier du programme Erasmus+, c'est sûr. Et donc déjà, je vous remercie aussi pour la mission qui est la vôtre de faire la promotion du programme Erasmus+. Mais au sein de cette fonction d'ambassadrice, c'est quoi exactement vos missions et c'est quoi les moyens qu'on vous donne pour les réaliser ? Donc on va commencer avec Inès.
Donc notre rôle, c'est de partager notre expérience et de répondre aux questions de personnes qui ne connaissent pas vraiment ou alors qui s'intéressent à partir. Et donc par exemple cette semaine c'est les Erasmus Days, donc c'est l'occasion de montrer aux personnes, à toutes les personnes qui se posent des questions, de répondre à leurs questions, tout ça. Après, on peut avoir des événements dans la France ou alors dans l'Europe. Donc, il y a des émissions radio comme ici. Est-ce que vous voulez peut-être rajouter quelque chose d'autre sur vos missions également, Cécile ? En fait, les missions d'ambassadeur, c'est d'informer les jeunes, pas forcément de les pousser à partir mobilité, mais qu'ils puissent savoir tout ce qui s'offre à eux comme possibilité de mobilité à l'étranger. Super. Vous voulez rajouter quelque Ouais, chose c'est ça, en fait, ou c'est assez complet ? Leur donner le bagage d'informations dont ils ont besoin et après ils décident s'ils veulent poursuivre l'aventure. Pardon. Ce qui est intéressant aussi, c'est que nous, on est partis, on est des jeunes aussi encore, et ils peuvent s'identifier à nous. En fait, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on n'est pas, on n'est pas des professionnels d'Erasmus, on est comme eux en fait. Ils peuvent s'identifier. C'est beaucoup moins institutionnel, Voilà. on est dans le côté un peu informel, et ça. donc ça fait un peu moins peur aux jeunes aussi. Oui. Et donc, vous faites la promotion du programme Erasmus+ en général ou alors seulement de certains volets? Parce que j'ai l'impression que la plupart d'entre vous, vous êtes partis dans le cadre des échanges universitaires. C'est pas le cas de Constance, je pense. Mais est-ce que vous travaillez sur différents volets du programme Erasmus+, On parle de tous les volets d'Erasmus+, en fait. La possibilité de partir en tant que professionnel, en tant qu'étudiant ou en tant que demandeur d'emploi avec différents organismes comme la mission locale, comme Pôle emploi, comme les universités. Voilà, ça permet de vraiment toucher à tous les volets spécifiquement. Après, en fonction de notre parcours, on va parler de plus d'une thématique qui nous correspond plus. Par exemple, moi, dans le milieu de la santé, comme j'ai expliqué, où c'est important de sensibiliser les jeunes professionnels de la santé à pouvoir s'enrichir dans d'autres pays européens. Super. Et Émilie, est-ce que tu savais, toi, par exemple, que Erasmus+ permettait de partir en dehors du cadre universitaire? Tu le savais? Justement, non. Et c'est pour ça que je l'ai appris en devenant ambassadrice, en fait, finalement, en croisant tous les autres ambassadeurs, de voir d'où ils viennent, quelle était leur histoire vis-à-vis de l'Erasmus. Et c'est là qu'on se rend compte que oui, en fait, l'Erasmus, ça s'ouvre à bien plus une tranche d'âge immense dans plein de milieux différents. Et c'est vrai que justement, en prenant ce rôle d'ambassadeur, on s'engage aussi à partager ces informations à tout le monde. C'est effectivement une expérience qui peut se vivre de plein de manières. Et en fait, Erasmus+, c'est aussi ouvert à tout le monde. Malheureusement, en fait, les médias, à mon avis, et le corps politique ne fait pas assez pour faire savoir à tous les jeunes qu'ils peuvent partir malgré tout. Et ça, on s'en rend compte quand on rencontre des jeunes sur cet événement, notamment, qui ne sont pas au courant de cela. Mais on va continuer à travailler dur, notamment avec les ambassadeurs du programme Erasmus+, pour ça. Alors, vous m'avez déjà dit dans quel cadre vous êtes parti, puisque vous êtes présenté. Mais est-ce que vous n'auriez pas une petite anecdote à nous raconter sur votre mobilité, Inès ? Donc moi j'ai fait mes cours, ma 3e année de licence à Dublin et le premier cours que j'ai eu, je suis entrée et le professeur il m'a fait penser à Zac Efron. Donc tout le semestre c'était un plaisir d'aller en cours juste pour le voir. Il était aussi musclé que lui ou... À travers le t-shirt on voyait pas trop mais on pas voyait la piscine quelques ensemble. petits muscles. On peut imaginer. Super. Constance ? Alors, moi, dans le cadre de mon volontariat en Bulgarie, c'était un volontariat sur le thème de l'environnement et on participait à plein d'événements. Et parmi ces événements, on a participé à un festival de développement personnel et collectif. Et en fait, l'organisateur du festival, donc c'était un festival très local, s'est marié en fait pendant le festival. On s'y attendait pas du tout et c'était un mariage typique bulgare, donc avec des chevaux, des costumes. Et c'était vraiment super intéressant à voir et à vivre, surtout quand on s'y attend pas et que c'était vraiment très local. On était plongé dans la culture bulgare pour le coup. Carrément. Et c'était un volontariat dans le cadre du service volontaire européen? C'est ça, exactement. Avec le Corps européen de solidarité, Corps donc européen, un volontariat court terme. Il y a les courts termes et les longs termes. Et moi, j'ai fait un volontariat court terme et c'était très intéressant. Les missions étaient très variées. D'accord. Et Donc, notamment, ce festival. Corps européen de solidarité, c'est encore autre chose que le programme Erasmus+, mais c'est quand même connecté puisqu'en fait, c'est les mêmes agences nationales qui s'occupent des deux programmes. Mais il y a beaucoup de similitudes dans le fait de pouvoir partir à la rencontre d'autres personnes, de cultures différentes, de vivre dans un autre pays et de mener des activités qui ont du sens et qui ont un vrai impact sur la vie quotidienne des jeunes.
Alors, maintenant la question c'est qu'est-ce que vous avez appris sur vous-même en partant à l'étranger dans le cadre du programme Erasmus+. Après, je sais pas, vous vouliez peut-être répondre aussi à la question d'avance. T'inquiète. Ça va sur les anecdotes, parce que non, vous aviez pas d'anecdotes sur... Si, on en a toujours plein quand on Ok. part en Erasmus, des plus drôles, des les moins plus drôles. light possible. La version censurée, s'il vous plaît. Une fois, j'étais à l'aéroport avec une amie qui est partie en Erasmus avec moi et il y avait une grand-mère qui faisait que nous regarder. Moi, je dis c'est un peu chelou quand même. Du coup, on regarde la dame et elle nous dit non, mais en fait, j'adore le français, continuez de parler, je comprends rien, mais j'adore. Et elle nous a invités à passer un week-end à Helsinki chez elle. Donc on est allé la voir 2 semaines plus tard chez elle. Et en fait, il se trouve qu'elle vivait en face du théâtre d'Helsinki et elle avait une concession Picasso chez elle. Et nous, on n'en revenait pas, on était là, waouh. Eh ben, c'est aussi ça que le programme Erasmus permet d'ouvrir son réseau C'est à plein de improbable. personnes qu'on n'aurait jamais rencontrées autrement. Et toi, Émilie, t'as un truc aussi dans le genre Picasso, Helsinki? Non, malheureusement, mais après, les anecdotes, on en a toujours plein. Forcément, on vit plein de choses, surtout que je suis partie une année complète. Mais je sais que l'une de celles qui m'a le plus marquée, le plus vite, c'est, comme je suis partie en Finlande, celle de la première fois que j'ai vu des aurores boréales. C'est vrai que en fait, c'était un soir en septembre, début septembre, on les a vus très tôt. Et un jour, on est sorti avec un ami se balader. Il y avait un lac à côté de là où on habitait. Et on s'est posé sur le ponton pour regarder le lac. Et en fait, on a levé la tête et on a vu des formes. Le ciel qui bougeait, en fait, ça fait comme des traînées blanchâtres, un peu pailletées. C'est très spécifique. Et c'est vrai qu'en fait, on n'en revenait pas et on était en train de prendre nos photos. On est limite en train de pleurer de joie. C'était super beau. On a fait des danses sur le ponton. On a failli tomber à l'eau d'ailleurs en glissant sur le ponton. Mais ouais, c'était un moment très marquant et très émouvant dans le sens positif. Et alors, Émilie, qu'est-ce que tu as appris sur toi-même durant cette longue mobilité Beaucoup de choses, mais je pense qu'on apprend surtout à vivre un peu en autonomie et loin de tous nos repères, dans le sens où quand on part en Erasmus, on part loin de notre famille, loin de nos amis, loin de tous les repères scolaires, puisqu'en fait tout est nouveau, absolument tout de A à Z est nouveau. Et c'est vrai que moi j'ai beaucoup appris à m'adapter et c'est ça en fait, c'est cette question de ne pas se laisser sombrer et en fait de bien s'entourer et qu'on peut toujours s'en sortir, tout ça. C'est ce que j'ai appris Oui, c'est ça, qu'on peut toujours compter sur autrui, qu'on est tous dans le même bateau, surtout dans l'Erasmus. On arrive, on se connaît pas, mais c'est pas grave parce que on est là finalement pour rencontrer plein d'autres personnes, plein d'autres endroits. Et on Voilà. repart en général avec des lits dans toutes les capitales de l'Europe Exactement, où on peut c'est aller ça. dormir et passer des vacances. C'est assez pratique. Cécile, Pour qu'est-ce que moi, tu as appris sur toi-même? je dirais le fait de vivre à 200 à l'heure. En fait, quand on est chez nous, en France, on a tendance à vite se laisser rattraper par les contraintes de la maison, la fatigue, la flemme de sortir. Et en fait, quand on part en Erasmus, il y a une date retour qui est fixée quelque part. Et du coup, faut qu'on découvre le pays, il faut qu'on vive chaque instant, il faut qu'on rencontre du monde, il faut qu'en même temps, on réussisse nos cours. En même temps, il y a encore un peu de reste en France qui est là. Et en fait, on a vraiment une vie à 200 à l'heure qui est surchargée et c'est incroyable. C'est incroyable. Merci. Constance, Alors, dans mon cas... à part le mariage? Non. C'était donc déjà une mobilité, donc je suis d'accord avec ce que les filles ont dit. Et moi, en plus de ça, c'était un bouleversement de mode de vie. C'est-à-dire que voilà, je vivais vraiment dans la nature. Les douches, c'était de l'eau froide qui venait de la rivière. Et en fait, ça a remis en question mon rapport au matérialisme, en fait, au matériel tout simplement. Et depuis cette mobilité... C'est vrai que j'accorde vraiment beaucoup plus d'importance à tout ce qui est souvenirs, rencontres, échanges, expériences que le matériel. Depuis, j'ai complètement changé là-dessus. Et voilà, après, il y a tout ce qui est ouverture d'esprit, découverte, rencontre d'autres personnes et de nouvelles cultures. Et on pourrait en dire beaucoup. Inès? Moi, j'habitais encore chez mes parents, et j'étais pas très bonne en anglais, donc ça a fait un grand chamboulement. Et je me suis rendu compte qu'en fait, j'étais capable de le faire, partir à l'autre bout du monde, de l'autre côté de la mer, mais quand même quitter la maison de mes parents et je suis partie toute seule, donc vraiment la confiance en moi et tout ça.
Et c'est vrai que ça ouvre aussi, ça permet d'ouvrir l'esprit parce qu'on rencontre des personnes qui viennent du monde entier. Et on se rend compte qu'on a quand même de la chance d'être en France et en Europe par rapport à plein d'autres pays qui ont moins accès à beaucoup de choses. Alors maintenant, vous avez vécu plein d'expériences, mais en termes de compétences, est-ce qu'il y a des compétences que vous avez acquises lors de votre mobilité Erasmus+, et que vous mettez maintenant en application en tant qu'ambassadrice? Ça peut être même un comportement, de la confiance en soi, je sais pas, ça peut être pas mal de choses. Inès? Je pense qu'avant mon Erasmus, je ne serais pas venue là parler à la radio comme ça. Bon, c'est toujours un peu stressant, mais je me suis déplacée pour le faire. Donc je pense la confiance en soi et parler à des inconnus, c'est la majorité. Super, merci. Constance? Alors moi je rejoins un petit peu Inès, c'est vraiment le fait d'aller vers les gens et de partager directement les expériences, poser des questions, essayer de comprendre et de leur donner aussi des clés pour partir ou d'échanger quand c'est des gens qui sont déjà partis aussi. C'est cette facilité à rentrer dans des discussions parfois assez profondes avec les gens sur le voyage, sur la vie, etc. Et je pense que ça nous aide beaucoup dans notre rôle parce qu'on doit vraiment être à l'écoute, à la fois partager notre expérience mais aussi être à l'écoute des besoins des personnes qu'on a en face de nous pour pouvoir les aider, les conseiller au mieux et partager notre expérience. Merci beaucoup. Émilie? Moi, franchement, rien à ajouter là. Rien à ajouter, tout a été dit. Cécile, pareil ou... Non, moi j'ai plein de choses à rajouter. Oh, magnifique. Mais je trouve qu'en tant que professionnelle de santé, ça m'a énormément appris la confiance en soi. Parce que quand on arrive dans un nouveau service en tant que jeune diplômé, on a ce sentiment un peu d'imposture. Et en fait, quand on part en Erasmus dans des stages, en fait, c'est nous, l'étranger, on est tout le temps à côté de la plaque parce qu'on ne comprend pas trop. Et en fait, il faut s'adapter. Il faut s'adapter au protocole, il faut s'adapter au vocabulaire, aux prises en charge. Et en fait, on apprend aussi énormément de différentes petites techniques ou de différentes prises en charge des publics avec lesquels j'ai travaillé, que je ne retravaillerai jamais en France. Enfin, oui, on apprend beaucoup de choses. Super, merci beaucoup. Alors, maintenant, la question, c'est... Qu'est-ce que vous pensez que le programme Erasmus+ peut apporter aux jeunes? Une chose très importante que ce programme peut apporter aux jeunes, surtout avec tous les problèmes qu'ils peuvent rencontrer, les difficultés, mais aussi les problèmes de bien-être, qu'on peut connaître depuis notamment la Covid-19, mais également auparavant. Voilà, dis-nous tout, Cécile, en plus tu es un peu spécialisée sur la question. Vivre un rêve, ça va être que du kiff. C'est tout ce que cette expérience va apporter finalement. On ne se souvient pas du négatif, on se souvient que du positif et des moments drôles et des beaux moments, quoi. Donc c'est ça qui va leur apporter, c'est une expérience incroyable dans leur vie. Et toi Ouais, c'est vrai que je te rejoins beaucoup sur ça parce que en fait l'Erasmus c'est vrai, c'est ça, c'est cette bulle unique dans laquelle on est plongé pendant une petite période, qu'elle soit plus ou moins longue, donc ça peut être une mobilité d'un mois, quelques semaines ou au contraire toute une année pour ma part par exemple. Et en fait c'est une année où tu as tellement de choses à vivre, tu as tellement de choses à apprendre sur autrui, sur le monde, sur toi-même, sur le pays dans lequel tu es, que je rejoins ton idée de vivre ta vie à 200 à l'heure, tu n'as pas le temps de t'ennuyer et même s'il y a du négatif pour autant, à la fin, on en ressort quand même avec le sourire et on a presque plus envie de partir en fait, tellement en fait on a l'impression que oui, il nous reste encore des choses à vivre, à faire et ouais c'est ça, on n'ose plus partir, mais ça a tellement de choses à apporter que je le souhaite à tout le monde de vivre un Erasmus, une expérience comme ça. Merci Constance. Moi j'ajouterais aussi que ça apporte des clés pour réussir à s'adapter et faire face à des situations de la vie, de nouvelles clés, surtout au niveau de la capacité d'adaptation. Je pense qu'on peut faire face en Erasmus, on ne va pas se mentir, des fois à des situations un peu compliquées. Comme disent les filles, c'est pas de ça dont on se souvient à la fin, mais ça peut arriver. Mais ça permet vraiment de faire face à la réalité, de confronter ce qui se passe aussi quand on part en voyage et d'acquérir une très bonne capacité d'adaptation. Voilà. Donc, maître mot, flexibilité. Oui. Inès ? Pour moi, ça permet aussi de sortir de notre quotidien, nos routines et tout ça. Et je sais que pour ma part, ça m'a
fait le plus grand bien. Je suis partie en n'étant pas trop bien en France. Et c'est vrai qu'être coupée de tous les problèmes qu'on rencontre dans la vie quotidienne et tout ça, ça permet vraiment de se retrouver, être vraiment que nous, faire ce qu'on a envie et sans dépendre des autres. Super. Alors là, si tout le monde n'est pas convaincu, je ne comprends pas ce qui se passe. Mais en tout cas, s'il y avait des jeunes qui rencontrent des difficultés, qui n'ont pas confiance en eux, qui ne savent pas vraiment s'ils veulent partir ou pas, qu'est-ce que vous aimeriez leur dire à ces jeunes ? Il y a quelqu'un en particulier qui veut prendre la parole peut-être ? Les seules barrières en fait qui existent, c'est celles que la personne va se mettre. Parce que réellement, une fois qu'on arrive sur place, on se rend compte que tout ce qu'on avait imaginé d'impossible est en fait totalement possible. Moi j'ai remarqué notamment qu'en fait l'être humain peut s'adapter à tout en réalité. On a l'impression que quelque chose est impossible, mais en fait quand on va le vivre, on va finir par s'y habituer et puis on est capable de s'adapter à beaucoup de choses et il ne faut pas se mettre des freins. Émilie, tu voulais rajouter quelque chose ? Totalement d'accord sur ce truc en fait. Notre frein c'est limite nous-mêmes et que même si sur le papier ça fait peur, en fait c'est quelque chose il faut prendre son courage à deux mains et on sait qu'une fois que c'est parti, on y est et on y reste en fait, c'est ça, c'est juste un pas en avant à faire, à oser faire et derrière en général il n'y a aucun regret, enfin en tout cas je connais personne qui regrettait d'être parti en Erasmus, donc c'est ça en fait, c'est juste trouver le courage de le faire, de se lancer et d'être bien entouré et ensuite franchement ça y va tout seul. Merci beaucoup, Constance. Pour compléter un petit peu ce qui a été dit, je dirais de se souvenir du premier ressenti, de la première émotion qu'on a eue quand on a voulu partir en fait. Et parce que c'est ça en fait auquel il faut se connecter. La peur, c'est pas ce qui va nous guider vers les expériences les plus folles de notre vie. Donc après les craintes, c'est normal, mais concernant les craintes, il y a plein de moyens qui sont mis en place. Il suffit d'être entouré, d'aller poser les questions, notamment aux ambassadeurs et aux ambassadrices Erasmus. Non, il y a plein d'autres personnes qui sont parties et qui peuvent vous aider, répondre à vos questions et juste mettre les craintes de côté. Quand on en a, on pose la question, comme ça on enlève la crainte et voilà, c'est que du kiff comme disent les filles. Merci beaucoup Constance. Inès, tu veux rajouter quelque chose ? Moi je dirais que si vous avez envie de partir, partez parce que vous ne le regretterez pas. C'est vrai que c'est stressant, on ne sait pas à quoi s'attendre, mais j'ai une amie qui m'a dit les moments où elle a le plus stressé, c'est les moments qu'elle a le plus aimé dans sa vie, donc n'ayez pas peur et allez-y. Pas de regrets, partez et voilà, vous laissez pas happer par la peur. Souvent ces peurs sont en plus irrationnelles. On se souvient que du positif et il y a beaucoup de positif dans tout ça et on apprend du négatif sur ces expériences. Alors, si vous pouviez changer ou améliorer quelque chose dans le programme Erasmus+, à part bien sûr augmenter les budgets comme ça on se fait des vacances en Thaïlande, non, c'est pas ça. C'est qu'est-ce que vous pourriez améliorer ou changer pour que ce programme soit meilleur pour tout le monde ? Inès ? Quelque chose qui a été compliqué pour partir, c'était tout l'administratif. C'est des heures et des heures de préparation et ça remet en cause. Si on n'est pas vraiment motivé, on n'a pas vraiment envie de passer des heures à tout préparer. Donc réduire un peu tout ça. Je ne sais pas comment, mais pour avoir moins de temps de préparation. Super, donc surtout l'administratif qui est un peu laborieux, surtout sur les échanges universitaires en fait, plutôt. Avec mon université, ils aidaient pour pas mal de choses, mais rien que ça, réunir tous les papiers, trouver le logement, trouver les cours en adéquation, c'est compliqué. En dehors du cadre universitaire, bien sûr, je vous rassure, c'est très simple, un passeport, un formulaire en ligne avec l'OFCI, vous pouvez partir. D'ailleurs, je voulais encore remercier grandement Radio Moulin d'accueillir cette émission et je vous invite grandement à suivre les réseaux sociaux de l'OFCI, donc notre Instagram, LinkedIn, Twitter, Facebook et aller sur notre site ofci.fr. Constance, on va continuer, alors dis-nous tout. Alors moi, ça va rejoindre un petit peu tout ce qu'on a dit depuis le début. C'est vraiment, quand on découvre un petit peu toutes les opportunités qu'il y a dans Erasmus, on est étonné de se dire mais pourquoi personne ne connaît ? Et c'est vraiment, c'est un peu notre rôle aussi pour ce pourquoi on est là aujourd'hui, mais de donner l'opportunité à plus de monde de partir en fait. C'est surtout ça moi qui me chagrine un petit peu parfois, mais bon, ça, c'est en cours, on va essayer d'arranger tout ça. Oui, et surtout faire comprendre aux jeunes qu'ils ne sont pas obligés d'être étudiants pour partir. Oui. Parce que malheureusement, en fait,
les gens se sentent un peu exclus de ce programme en raison de son nom notamment. C'est une chose que j'avais fait remarquer, que le nom Erasmus+, les gens connectent automatiquement avec des échanges universitaires. Mais en fait, ça va au-delà de ça, même si bien sûr, historiquement, l'échange universitaire, c'est un peu ce qui a fait naître Erasmus+. Émilie, Moi, malheureusement, comme je suis partie dans le cadre de mes études universitaires, je vais rejoindre Inès sur le côté administratif, parce que, comme elle disait, c'est beaucoup de paperasse. C'est aussi beaucoup de temps qu'il faut consacrer à tout ce qui est, par exemple, le choix des matières qu'on va avoir dans le pays dans lequel on va aller. C'est beaucoup de temps de recherche et au début, on est un peu perdu. Et en fait, pour ma part, j'avais un professeur référent en France qui m'a été adressé au cas où j'avais des questions. Et le problème est que cette personne de 1 ne répondait pas et en plus qu'elle n'était pas informée en fait sur le programme Erasmus+. Elle a été désignée pour simplement apposer sa signature sur mes papiers de mobilité, mais ça s'arrêtait là. Donc en fait, j'étais vraiment livrée à moi-même et pour le coup, je pense que c'est quelque chose à améliorer plus du côté de mon université plus que dans le programme en général. Mais c'est vrai que oui, parfois en fait, on est un peu livré à nous-mêmes et ça fait un peu peur aussi. Ça fait stresser dans quelque chose qui est déjà assez stressant. Mais après, une fois que la paperasse est faite, par contre, c'est les mains dans les poches et on est tranquille. Au moins, c'est ça, c'est une mauvaise passe à passer. merci beaucoup Émilie. Cécile, tu veux rajouter quelque chose ou... Franchement, je rejoins ce que les filles ont dit avant. Ouais, c'est le même ressenti, l'administratif et le fait de ne pas savoir tout ce qui peut être proposé dans le cadre d'Erasmus, je trouve ça très dommage. Et aussi, une fois qu'on arrive au sein du pays, où en fait, quelques jours avant de partir, on s'est rendu compte qu'il existait ça comme aide pour Erasmus et personne ne nous les avait dit et ça rejoignait totalement des thématiques dans lesquelles on était en grande difficulté, notamment trouver un logement qui était très très cher pour nous à Stockholm. Super, merci beaucoup. Donc je vous remercie encore d'avoir participé à cette émission. J'espère que l'expérience vous a plu et que ça va permettre à beaucoup de jeunes de partir et leur donner envie et briser des barrières aussi psychologiques plus que logistiques. Donc voilà, merci encore. Merci. Et merci à Radio Moulin d'accueillir Merci cette beaucoup. émission. Merci. On peut faire de l'ASMR maintenant. La ligne ouverte, c'est fini. C'est fini. C'est fini. C'est fini. C'est fini. On nous entend. C'est fini. C'est Ah oui, fini. c'est fini. C'est fini. Mais ne soyez pas tristes. On se retrouve bientôt sur Radio Moulin.